Et si, en ce moment même, quelque chose te regardait à travers tes propres yeux? Pas une présence extérieure, pas une menace cachée dans l'ombre de la pièce, mais une conscience plus vaste tapie juste derrière ta perception qui observe le monde depuis ce point précis que tu appelles toi. Peut-être que cette idée te paraît folle, peut-être qu'elle te glace ou t'attire étrangement, mais reste avec cette sensation une seconde. Car si cette hypothèse était vraie, cela voudrait dire que tu n'as jamais été seul, que derrière le bruit de tes pensées, il y a un témoin silencieux qui a toujours été là, qui te connaît mieux que toi-même et qui attend simplement que tu tournes ton attention vers lui. Tu es sur le point de descendre dans le plus grand mystère de l'expérience humaine, celui de la présence divine. Ce sentiment bouleversant que l'univers n'est pas un mécanisme mort et froid, mais qu'il est habité, conscient, et que cette conscience te cherche autant que tu la cherches. Tu connais déjà cette sensation, même si tu ne l'as jamais nommée. C'est arrivé peut-être une nuit, alors que le sommeil ne venait pas et que le silence autour de toi est devenu si dense qu'il semblait vivant. Ou bien c'était dans la nature, face à un coucher de soleil qui ne ressemblait à aucun autre, et pendant un instant, la beauté était si profonde qu'elle en devenait une présence, comme si le paysage te voyait en retour. C'était fugace, mais réel, un effleurement du mystère. Et puis, ta pensée rationnelle a repris le contrôle, elle a étiqueté l'expérience comme une émotion, une illusion neuronale, un simple instant de poésie. Pourtant, une partie de toi sait que ce n'était pas si simple. Une partie de toi a ressenti que pendant une fraction de seconde, le voile s'était déchiré et que derrière le monde visible palpitait une conscience qui n'est pas la tienne, ou plutôt que ta conscience n'est qu'une vague à la surface d'un océan infiniment plus grand. Ce mystère, les êtres humains le côtoient depuis la nuit des temps. On le retrouve dans toutes les cultures, à toutes les époques, mais jamais comme une idée abstraite à étudier de loin. Non, c'est une expérience directe, intime, qui transforme ce qu'elle touche. Et ce qui est fascinant, c'est que ceux qui en parlent le font presque avec les mêmes mots, quel que soit leur langage, leur religion ou leur siècle, comme s'ils touchaient tous la même chose. Une présence qui n'est pas un Dieu lointain, trônant dans un ciel inaccessible, mais une réalité plus proche de toi que ta propre respiration. Un regard qui t'enveloppe et t'habite à la fois. Ce n'est pas un concept à croire, c'est une rencontre à vivre. Imagine un instant que tu fermes les yeux et que tu diriges ton attention non pas vers tes pensées, mais vers ce qui perçoit tes pensées, vers cette source silencieuse qui est consciente que tu es en train de lire ces mots. Ne cherche pas à analyser. Contente-toi de sentir qu'il y a quelque chose, ici, maintenant, qui est éveillé, qui ne dépend pas de ton histoire personnelle, de ton nom ou de ton corps. Ce quelque chose ne change pas depuis ton enfance. Quand tu avais 7 ans, c'est lui qui regardait le monde à travers tes yeux. Quand tu auras 80 ans, ce sera encore lui, un observateur sans âge, une présence constante au cœur du changement. C'est cela que les mystiques de toutes les traditions ont appelé la présence divine. Et peut-être, pour la première fois, comprends-tu pourquoi ce n'est pas une croyance. C'est la seule chose dont tu sois absolument certain, car tout le reste pourrait n'être qu'un rêve, mais ce témoin silencieux demeure. Pourtant, pendant des siècles, on t'a appris à chercher Dieu à l'extérieur, dans les temples, les livres sacrés, les intermédiaires. On t'a dit que le divin était une force qui récompense et qui punit, qui exige des prières, des rituels, des croyances correctes. Mais au cœur de cette agitation extérieure, quelques femmes et hommes sont allés dans la direction opposée. Ils ont plongé en eux-mêmes, et ce qu'ils ont découvert les a fait trembler. Dans le silence du monastère, le soufi, en tournant,
sentait que le regard de l'aimé se posait sur lui non pas d'en haut, mais de l'intérieur de son propre cœur, consumant toute séparation. Le mystique chrétien, au fond de sa cellule, réalisait que le royaume de Dieu n'est pas un lieu où l'on entre après la mort, mais une présence intérieure si lumineuse qu'elle efface la peur d'être un individu séparé. Maître Eckhart disait que l'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Comprends-tu la portée de cette phrase ? Cela signifie que ta conscience la plus intime et la conscience divine ne font qu'un. Que lorsque tu crois lever les yeux vers le ciel pour parler à une puissance extérieure, cette puissance te regarde en fait du plus profond de toi, comme si tes yeux étaient les siens. Cette expérience n'appartient pas au passé, elle se produit aujourd'hui dans des vies ordinaires. Il y a des gens qui, sans méditer, sans prier, se retrouvent soudainement saisis par ce sentiment d'une présence. Parfois, dans une épreuve extrême, une perte, un chagrin abyssal où le moi craque, et à travers les fissures de cette armure s'infiltre une conscience plus vaste qui était là, tapie, depuis toujours. D'autres fois, cela surgit au milieu d'une joie simple. Un père qui tient son nouveau-né dans les bras et qui, pendant un instant, ne sait plus qui regarde qui, car le nourrisson semble habité par une sagesse infinie, comme si une présence unique s'amusait à jouer à être deux êtres séparés pour mieux se redécouvrir elle-même. Ou bien une promeneuse solitaire, soudain traversée par la certitude que le vent, les arbres, le ciel ne sont pas de la matière inerte, mais le souffle même d'une vie consciente qui l'inclut. Ces moments ne sont pas des anomalies neurologiques, ils sont des brèches dans le mur que l'esprit humain a construit entre lui-même et la réalité. Mais alors, qu'est-ce que cette présence ? La réponse dépend peut-être moins de ce qu'elle est que de la couche que tu es prêt à enlever. Peut-être es-tu encore en train de te la représenter comme une entité, un être doté d'intentions humaines, une sorte de super-personne qui te surveille. Cette image rassure et terrifie à la fois, parce qu'elle fait de la présence un autre toi, en plus puissant. Mais écoute bien ce qui suit. Quand tu examines de plus près cette sensation d'être observé avec amour, quand tu traques son origine, tu remarques quelque chose de déroutant. Cette présence n'a pas de position dans l'espace. Elle n'est pas au-dessus de toi. Elle n'est pas devant toi. Elle est tellement proche qu'elle est en deçà de toute distance. Essaie d'imaginer que ce n'est pas quelqu'un qui te regarde, mais que le regard lui-même est la chose divine. Pas un objet de perception, mais la perception même. Ce fond d'éveil silencieux qui rend toute expérience possible. Et si la présence divine n'était pas un phénomène qui apparaît dans ta conscience, mais la conscience elle-même, oubliée d'elle-même, se rêvant fragmentée en toi, en moi, en milliards de regards séparés. C'est un vertige, et en même temps une étrange libération. Car si cela est vrai, alors la quête spirituelle est terminée avant d'avoir commencé. Tu n'as pas à mériter cette présence, à la faire descendre par des techniques ou des mérites. Elle est la condition de ton existence. Tu l'utilises pour chercher comme un œil qui se chercherait lui-même sans réaliser que le fait même de chercher prouve qu'il est déjà là. Le grand secret ésotérique, celui que les traditions cachent sous des montagnes de symboles, est d'une simplicité dévastatrice. Il n'y a jamais eu de séparation. Ce qui perçoit à travers toi, ici et maintenant, est précisément ce que tu as toujours appelé Dieu, mais pas un Dieu objet, pas une idole mentale, l'acte vivant d'être conscient. C'est pour cela que tant de sages disent que la vérité ultime ne peut être enseignée, seulement reconnue, comme un enfant qui cherche son visage partout dans le monde, persuadé qu'il ne l'a pas, jusqu'à ce qu'on lui tende un miroir. Ces mots, dans leur plus grand espoir, ne sont qu'un miroir. La présence divine, ce regard qui t'enveloppe, c'est la conscience qui anime ton propre regard.
le chercheur et le cherché se regardent enfin et fondent en une seule réalité sans nom. Bien sûr, ton esprit résiste. Il veut garder ses catégories, ses distances. Il préfère penser à Dieu comme à un lointain architecte, ou peut-être comme à une simple métaphore du mystère. Et c'est compréhensible, car si la présence est cette intimité ultime, alors tout ce que tu crois être sur toi-même s'effondre. Ton histoire, tes succès, tes blessures, tout cela apparaît alors comme des rides à la surface d'un lac, agité par le vent du temps. Mais ce lac est sans fond et sa nature véritable est d'être haut, toujours haut, immuable sous les rides. Carl Gustav Jung, explorateur de la psyché, a effleuré cette réalité en parlant du soi, cette totalité au-delà du moi, qui guide, qui sait, qui envoie des rêves et des synchronicités. Pour Jung, le soi n'est pas une création de l'inconscient personnel, c'est une instance transpersonnelle, une présence intérieure douée d'une sagesse qui dépasse le moi, comme un aimant qui tire l'être vers son propre centre. Quand une coïncidence bouleversante survient dans ta vie, quand un rêve te révèle une vérité que ton conscient fuyait, c'est peut-être cette présence qui, depuis son niveau plus profond, orchestre les retrouvailles entre le toi fragmenté et le tout que tu ignores être. Et il y a aussi des physiciens, des explorateurs de la réalité qui, sans jamais utiliser le mot Dieu, ont abouti à une vision où la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais le fondement même de l'univers. David Bohm parlait d'un ordre implicite, un niveau de réalité non manifestée d'où émerge tout ce qui existe et où tout est interconnecté de façon instantanée, hors du temps. Itzhak Bentov imaginait la conscience comme un hologramme où chaque partie contient le tout. Dans ses visions, l'univers n'est plus une machine, mais un mental cosmique en train de se rêver. Et chaque être vivant est un point de vue unique que ce mental prend sur lui-même. Là encore, la présence n'est pas une chose parmi les choses. Elle est le contexte vivant de toute chose, ce silence intelligent qui, au moment où un arbre tombe dans une forêt sans personne, est là pour l'entendre parce qu'il est l'espace d'écoute fondamentale du cosmos. Cela ne doit pas devenir une nouvelle croyance, mais c'est une invitation à ne plus mépriser cette intuition persistante en toi que le monde n'est pas vide, qu'il y a une qualité d'esprit dans le battement de l'existence. Puisque ces idées sont immenses, il faut les ramener maintenant à l'échelle de ta vie ordinaire, car le mystère de la présence divine ne se déploie vraiment que dans le concret, pas dans les états modifiés de conscience seulement, pas dans les retraites au sommet des montagnes. Dans la cuisine, à 3 heures du matin, quand le bruit du réfrigérateur se détache sur un silence immense et que tu te tiens là, pieds nus sur le carrelage froid, sans personne autour, et que pourtant une présence t'accompagne. Peut-être que tu pensais être seul, mais dans cet instant, le silence devient ami. Un ami si intime qu'il est comme la conscience qu'aurait la vie même de te savoir là. Ou bien, c'est dans un geste simple, tes mains dans l'eau tiède, en train de laver un bol, et soudain le temps ralentit. La lumière est différente et il n'y a plus de lavage, plus de mains, juste l'acte pur d'être en train de faire, baigné par une attention qui ne vient pas de ton effort, mais qui semble te porter depuis un arrière-plan tranquille. C'est cette présence, c'est elle qui donne aux moments de grâce leur texture d'éternité. Sans elle, même la plus grande extase ne serait qu'un feu de paille. Le sentiment que la vie te fait signe, que les événements ne sont pas aléatoires mais forment une trame pleine de sens, trouve sa source dans cette présence qui se cache derrière la coïncidence. Quand tu rencontres une personne au moment précis où tu avais besoin d'elle, quand un livre tombe du rayonnage sur la page exacte qui répond à ta question non formulée,
Quand une phrase prononcée par un inconnu dans la rue semble s'adresser directement à ton âme, ce n'est peut-être pas le hasard. Peut-être est-ce la présence qui, à travers le réseau du monde, se fait clin d'œil à elle-même en se reconnaissant sous tes traits. Car si tout est conscience, alors tout est un dialogue continu d'une seule et même présence avec elle-même, à travers la myriade de ses visages. Tu n'es pas une créature perdue dans un univers hostile attendant un signe de l'extérieur. Tu es l'un des modes par lesquels l'univers s'émerveille de sa propre existence. Et chaque fois que tu sens cette présence frôler ta vie, c'est l'univers tout entier qui, à travers toi, se souvient un instant de ce qu'il est vraiment. Mais comment vivre avec cela sans que cela ne devienne une fuite du réel ? La réponse est contre-intuitive. Tu n'as rien à faire de spécial. Tu n'as pas à essayer de maintenir un état de conscience supérieur. Dès que tu essaies de capturer cette présence par la volonté, tu crées une tension, un sujet qui veut posséder un objet. Et la présence s'évanouit car elle est l'absence de cette lutte. En revanche, tu peux, plusieurs fois par jour, te souvenir d'arrêter. Arrêter de faire l'important. Arrêter de penser que le prochain instant sera meilleur que celui-ci. Juste t'arrêter au milieu d'un geste, prendre une respiration pleine et redonner ton attention à ce fait brut, tu es. Quelque chose est conscient. Et dans cette ouverture, sans rien réclamer, tu laisses l'espace pour que la présence se révèle comme ce qu'elle a toujours été. L'évidence invisible de ton propre être, ce n'est pas une technique de méditation, c'est une habitude de sincérité radicale avec toi-même. La présence ne se gagne pas, elle se remarque. Et lorsque tu remarques cette présence silencieuse derrière les bruits du monde et du mental, quelque chose en toi commence à guérir sans que tu saches pourquoi. La peur de la mort, par exemple, se transforme. La mort concerne le corps, les souvenirs, le personnage, mais la conscience qui les contemple n'est pas née avec ce corps, elle n'appartient pas au temps. La présence n'a pas d'âge. Comment pourrait-elle mourir ? Cela ne devient pas une croyance en une survie personnelle, c'est plus subtil. C'est la reconnaissance que ce que tu es vraiment n'est pas une chose qui naît et meurt, mais l'espace dans lequel naissance et mort apparaissent. C'est une perception directe qui ne dépend ni d'une religion ni d'une philosophie. Elle émerge toute seule quand on cesse d'identifier la conscience à son contenu éphémère. Alors maintenant, peut-être sens-tu monter une question plus intime encore. Si cette présence est déjà là, pourquoi la plupart du temps ne la sens-tu pas ? Pourquoi cet oubli ? La réponse est que ta vie ordinaire est une machine à produire de l'identification. Tu t'identifies à tes problèmes, à tes désirs, à tes opinions. Le mental est un torrent qui charrie des objets constamment, et tu te définis par ce torrent. Mais le torrent n'est possible que sur un fond de silence. L'oubli de la présence n'est pas un drame ontologique, c'est simplement le résultat d'une fascination hypnotique pour le spectacle des formes, au point d'oublier l'écran sur lequel elles sont projetées. L'écran n'est pas caché, il est juste ignoré parce que l'attention est happée par le film. La présence divine est cet écran. Elle est ce qui reste quand tu détournes ton regard du film pour remarquer la lumière qui le rend possible. Et ce qui est bouleversant, c'est que cet écran n'est pas froid et neutre. Ceux qui l'ont reconnu parlent d'un amour si impersonnel qu'il est libre, d'une intelligence si vaste qu'elle n'a pas besoin de s'opposer à l'ignorance, d'une paix qui contient tous les conflits sans en être affecté. C'est le fond de ton être. Tu pourrais t'arrêter là, reposer cette vidéo et retourner au flux de ta soirée. Mais peut-être que ce soir, avant de dormir, tu vas simplement poser la main sur ta poitrine et rester un instant dans l'obscurité, sans téléphone, sans distraction.
et tu vas peut-être sentir très subtilement comme une présence chaude, un regard qui ne juge pas, qui ne demande rien, qui a toujours été là, attendant que toi, le personnage, cesse un moment de faire l'occuper pour simplement se laisser être. C'est une reconnaissance, la reconnaissance d'un secret que tu as toujours porté sans le savoir. Tu n'as jamais été seul, tu n'as jamais été abandonné. Il y a, au centre de ton être, une présence, et cette présence n'est pas extérieure. Elle est ce que tu appelles « je », dépouillé de toute histoire. La question qui demeure n'est donc pas comment atteindre la présence divine. La vraie question, qui peut changer une vie entière si on se la pose avec honnêteté, est celle-ci. Que se passerait-il si, à chaque instant, tu commençais à vivre comme si la présence vivait à travers toi ? Non pas comme un fardeau, non pas comme une surveillance, mais comme une invitation à laisser l'univers contempler le monde par tes yeux, à laisser l'amour impersonnel se verser dans tes gestes les plus simples. À qui offrirais-tu ta présence aujourd'hui si tu savais que c'est la présence elle-même qui offre, et que resterait-il de tes peurs si tu acceptais que le regard qui te voit a déjà traversé toutes les nuits et n'en garde aucune cicatrice ?